16e jour. La Reine du Ciel, dans le royaume de la divine volonté, continue sa vie dans le temple et forme le jour nouveau pour que le soleil resplendissant de la divine volonté brille sur la terre. L'âme à sa mère du ciel. Mère très douce, je sens que vous avez volé mon cœur et je cours vers ma mère qui garde mon cœur en gage de mon amour. Et, à la place de mon cœur, vous voulez mettre la divine volonté en témoignage de l'amour d'une mère. Aussi, je grimpe dans vos bras pour que vous puissiez me préparer, me donner vos leçons et faire de moi ce que vous voulez. C'est pourquoi je vous supplie de ne jamais laisser votre enfant seul, mais de me garder toujours avec vous. Leçon de la Reine du Ciel. Ma très chère enfant, combien j'ai hâte de te garder toujours avec moi. Je voudrais être ton battement de cœur, ton souffle, les œuvres de tes mains, les pas de tes pieds, afin de te faire sentir comment la divine volonté opérait en moi. Je voudrais verser sa vie en toi. Oh, combien elle est douce, aimable, charmante et ravissante. Oh, combien je serais doublement heureuse si je te savais, toi, mon enfant, sous le règne complet de ce divin fiat qui fait toute ma fortune, mon bonheur et ma gloire. Maintenant, écoute attentivement ta mère, qui veut partager avec toi sa bonne fortune. J'ai continué ma vie dans le temple, mais le ciel ne m'était pas fermé. Je pouvais y aller aussi souvent que je voulais. J'étais libre d'y monter et d'en redescendre. J'avais au ciel ma famille divine et je désirais ardemment rester avec elle. La divinité elle-même, les personnes divines, m'attendaient avec tant d'amour pour converser avec moi, me rendre plus joyeuse et plus heureuse, plus belle et plus chère à leurs yeux. De plus, elles ne m'avaient pas créée pour me tenir à distance. Non, non. Elles voulaient profiter de leur fille. Elles voulaient m'entendre, écouter comment mes paroles, animées par le fiat, avaient le pouvoir de faire la paix entre Dieu et les créatures. Elles aimaient être conquises par leur fille et l'entendre répéter « Envoyez, faites descendre le Verbe sur la terre ». Je peux dire que la divinité elle-même m'appelait et je courais les rejoindre. Je n'avais jamais fait ma volonté humaine et ma présence leur donnait un retour d'amour pour l'amour et la gloire de la grande œuvre de toute la création. C'est pourquoi elle me confiait l'histoire secrète des générations humaines. Et je priais, et priais sans cesse, pour que la paix se fasse entre Dieu et l'homme. Mon enfant, sache que seule la volonté humaine a fermé le ciel. Par conséquent, l'homme ne pouvait plus pénétrer dans ces célestes régions, ni converser familièrement avec son Créateur. En fait, c'est la volonté humaine qui avait rejeté la créature loin de celui qui l'avait créée. En se retirant de la divine volonté, l'homme est devenu craintif et timide,
il a perdu la domination sur lui-même et sur toute la création. Tous les éléments, parce qu'ils sont dominés par le fiat, lui étaient devenus supérieurs et pouvaient lui nuire. L'homme avait peur de tout, et voilà que celui qui fut créé roi et seigneur de toutes choses en était arrivé à craindre celui qui l'avait créé. Il est étrange, mon enfant, et l'on pourrait presque dire contre nature, qu'un fils puisse avoir peur de son père, alors qu'il est naturel que lorsque l'on est généré, l'amour et la confiance sont également générés entre le père et le fils. On peut appeler cela l'héritage premier du fils et le droit primordial du père. Ainsi, en faisant sa propre volonté, Adam perdait l'héritage de son père. Il a perdu son royaume et il est devenu la risée de toutes les choses créées. Mon enfant, écoute ta mère et réfléchis bien au grand mal de la volonté humaine. Elle ôte les yeux de l'âme et la rend aveugle de telle sorte que tout devient obscurité et crainte pour la pauvre créature. Aussi, la main sur le cœur, jure à ta mère que tu voudrais plutôt mourir que faire ta propre volonté. Moi, en ne faisant jamais ma volonté, je n'avais aucune crainte de mon Créateur. Et comment aurais-je pu avoir peur, puisqu'il m'aimait tant? Son royaume était si étendu en moi que je formais avec mes actes le plein jour, afin que se lève le soleil nouveau du Verbe éternel sur la terre. Et comme je voyais que le jour commençait à se former, j'augmentais mes supplications pour obtenir le jour tant attendu de la paix entre le ciel et la terre. Demain, je t'attendrai pour te raconter une autre surprise de ma vie ici-bas. L'âme. Ma mère souveraine, que vos leçons me sont douces, combien elles me font comprendre le grand mal de ma volonté humaine. Combien de fois j'ai également senti en moi la peur, la timidité et la distance entre moi et mon Créateur. Oh, c'était ma volonté humaine qui régnait en moi, et non la divine volonté. C'est pourquoi je ressentais ces tristes effets. Alors, si vous m'aimez comme votre enfant, prenez mon cœur entre vos mains et chassez la peur et la timidité qui m'empêchent de voler vers mon Créateur. Et mettez à leur place ce fiat que vous aimez et que vous désirez tant voir régner dans mon âme. Petite fleur, aujourd'hui, pour m'honorer, tu placeras dans mes mains tout ce qui te trouble, ta peur et ta méfiance, pour que je convertisse tout en volonté de Dieu, en me répétant 3 fois « Ma mère, faites régner en mon âme la divine volonté. » Exclamation. Ma mère, j'ai confiance en vous. Formez le jour de la divine volonté dans mon âme.